Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente mon DP de l'horloge terminé. Et oui, je l'ai fini hier et je l'ai fini avec mes enfants à côté de moi, donc je pouvais absolument pas filmer. Mais je vous montre la brillance et le rendu final. Alors j'ai fait la petite modification comme je vous avais dit dans des précédentes vidéos. J'ai remplacé par du AB au niveau des chiffres et des aiguilles. Je voulais peut-être en mettre éventuellement dans les clés, mais finalement je me suis dit que c'était bien comme ça, qu'il fallait pas trop en mettre non plus. C'est vrai que le AB il faut mettre en petite touche, et là la petite touche elle est ici, et je trouvais que c'était un peu trop flou pour en mettre sur les clés. Et je suis pas trop déçue parce qu'en fait c'est le noir et c'est l'ombre des clés et non les clés en elles-mêmes. Donc je me suis dit que ça allait pas faire très joli. Mais voilà, donc je suis super contente du rendu final. Diamant carré. Alors ce DP je l'avais acheté sur AliExpress. Vendeur Sophie Beauty Home Official Store. C'est un 40 par 50. Ah, mais j'ai un petit chat dans la gorge, excusez-moi. Donc je disais, sur AliExpress, j'avais 36 couleurs, diamant carré, et en fait c'est une pose style homme fun. Donc je vous montre ce que ça peut faire, ce que ça peut donner. Donc là c'est sans tablette. Je l'ai fait principalement au stylet. De temps en temps, je prenais la pince, mais c'était pas. Je prenais la pince parce que par plaisir et non parce que c'était une pose comme ceci. Donc voilà. Très brillant. Je l'avais payé 18,37 € en début d'année. Donc ça a dû augmenter un peu parce qu'en fait quand je l'ai acheté il n'y avait pas encore la TVA. Donc c'était une livraison gratuite de toute façon pour celles que ça intéresse. Celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien du DP directement en barre de description. Comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez la boutique du vendeur. Alors donc je vous ai dit pose style homme fun, Diapet aussi, vu que Diapet c'est la filiale d'Homme Fun. D'ailleurs, la boutique Diapet, donc ça a changé, hein, c'est Disney China Store, un truc comme ça. Enfin bref, je m'égare. Donc c'est la même pose que Diapet et ils ont à peu près, ces deux boutiques, Diapet et Sophie Beauty Home, ils ont à peu près exactement les mêmes visuels de DP, à quelques exceptions près, on va dire. Et par contre, ce vendeur-là, Sophie Beauty Home Official Store, est plus cher. Sachez qu'il est plus cher que Diapai ou que Home Fun. Donc quand je vais voir sur ce vendeur-là, vu que je sais que c'est la même pose, je vais voir, et si je trouve la même chose sur Diapai, et ben j'achète sur Diapai, puisque c'est la même pose, la même qualité, etc. Et si je trouve des visuels, ben, en l'occurrence celui-ci qu'il n'y avait pas sur l'autre boutique, et ben je prends sur cette boutique. Mais cette boutique, je peux vous la conseiller les yeux fermés. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est top. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant avec la tablette en dessous, puisque ça intéresse beaucoup de personnes en fait. Avec la tablette. Même si je répète et je répète, ma pose elle n'est pas parfaite non plus. Et un DP ça se regarde, quand ça se regarde pas avec une tablette en dessous. Mais bon, il y en a que ça leur permet de choisir un vendeur en fonction de ça. Donc je vous mets la tablette sur 3.
Donc voilà, donc il y a des petits écarts dans le rouge, là, comme vous pouvez le voir. Alors, après, dans les couleurs, les autres couleurs, donc là, ça va. Donc le rouge, là, comme vous pouvez le voir, il y a des petits écarts par-ci par-là. Parfois, j'ai même fait au multiplesseur. Hein. C'est pour vous dire que même s'il y a des petits écarts, franchement, après, ça pop pas. Hein. Il y a des petits écarts justement pour ne pas que ça se soulève et que ça parte tout seul. Donc voilà. Comme ça, vous avez le visuel avec tablette. Voilà. Et un petit écart partout. Mais perso, quand j'arrête la tablette, voilà, c'est le plus important, c'est sans tablette, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et à l'œil nu, je peux vous dire que je vois comme ce que vous voyez à la caméra en ce moment. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant les restes de diamants. Et après, je pense qu'on va l'encoller. Donc, j'avais mis dans ce style de pilulier. Hop. Donc, comme je vous l'avais dit, ce vendeur m'a très généreusement offert un gros paquet de diamants carrés AB 310. Donc ça, forcément, je vais le garder. Les déchets. Alors, les déchets, avant toute chose, j'en ai eu énormément. Alors pour vous situer, un petit contenant comme ceci là des piluliers, ça fait à peu près 3 sachets, donc ça fait à peu près 600 diamants. Donc voilà ce que j'ai eu en déchets. Donc quasiment la moitié. Donc je dirais au moins 200 diamants sur la totalité de la toile. Principalement sur du marron et du jaune. Et c'était des trous sur le dessus. Énormément de trous sur le dessus du diamant. Et des diamants creux en dessous. Voilà. Donc j'ai quand même eu pas mal de déchets, je trouve. Mais bon, beaucoup moins, pour comparer beaucoup moins que à ma Diamond Art Club. Sachant que celle-ci, je l'ai payé 18 €, ma Diamond Art Club, je l'avais payé 45, 46. Donc là, limite, dans les DP d'AliExpress, on met moins de 20 € et on a quand même un peu de déchets. Je me dis, ça fait moins mal au cœur, j'ai envie de vous dire, que quand on paye une toile 46-47 € sur Diamond Art Club. Enfin bref. Voilà, donc je vous montre petit à petit, hein, j'ai des restes quand même assez importants sur chaque couleur. Voilà, je n'ai pas manqué, je n'ai pas eu peur d'en manquer. Je n'ai pas du tout eu peur de manquer. Hop, j'ai mal fermé. J'en ai mis partout. Bêtise. Hop. 349 qui se fait la malle. Et à force, il se ferme presque plus. Hein. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le tenir. Voilà. Donc, voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, sachant que ça, c'est ce qu'il y a dans mes piluliers. Alors que mon chat qui faisait des bêtises. Donc je disais que ça c'est ce qui me restait, sachant que c'est ça qui me restait dans mes piluliers. Et j'en ai pas quand même énormément de sachets non ouverts. Donc voilà. Voilà ce que j'ai en sachet non ouvert.
Donc le 310, j'en ai quand même 6 sachets non ouverts. Du 38-32, j'en ai 2 sachets non ouverts. Du 38-63, j'en ai également 2 sachets non ouverts. Le 150, j'en ai un entier. Le 498, j'en ai un entier. Le 38-57, j'en ai 2 entiers. Le 436, j'en ai un. Le 600, j'en ai 2. Le 738, j'en ai un. Le 780, j'en ai 2. Le 779, j'en ai 4 non ouverts. Le 315, j'en ai 2 non ouverts. Et le 154, j'en ai 4 non ouverts. Donc autant vous dire que ce n'est pas un vendeur radin niveau reste de diamants. Puisque vous avez vu, j'en ai énormément qui restent déjà dans le pilulier, plus tout ça. Donc franchement, il est un petit peu plus cher que Home Fun, Diapaille, etc. Mais niveau qualité d'impression, je vous ai déjà montré. La colle, ça colle très bien, ça ne pop pas. C'est une pose quand même assez serrée malgré qu'il y a des petits écarts de temps en temps. Mais en fait, c'est serré. Mais vu qu'ils sont un petit peu plus bombés, ça fait un petit écart. Mais ils sont serrés, hein, ça fait bien crac, crac, crac. Pop, 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 pop quand vous le mettez. Ça fait bien le petit bruit très particulier du diamant qui s'insère entre deux diamants. Et vu qu'ils sont un petit peu plus bombés, moins aplatis, et ben ça fait quand même un petit écart visuel avec la tablette. Donc franchement, je recommande à fond. Voilà. Maintenant, on va l'encoller. Donc, comme d'habitude, on regarde s'il n'y a pas de poils, de poussière, de cochonnerie, de miettes, de morceaux de wax qui traînent. On touche pour voir s'il y en a qui ne popent pas, mais ça risque pas. Là, c'est une petite poussière. On prend le petit rouleau. On aplatit dans l'autre sens. De toute façon, vous entendez rien. Sinon, ça aurait fait clac, 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 clac. Mais là, on n'entend rien, donc ça veut dire que c'est bien. Il n'y a pas de diamant qui pop. Alors, comme d'habitude, on prend un petit pot, la colle, l'adhésive de chez Cléopâtre, un grand pinceau. Et j'ai envie de dire, c'est parti. Je suis contente parce que du coup, je termine mes DP. J'ai terminé mes DP d'Halloween à temps. Là, je termine celui-ci. On est en automne, donc c'est parfaitement le moment de le finir celui-ci. Là, j'entame mon DP thème Noël hiver. Donc c'est super. C'est super. Je vais essayer de pas trop en commencer en même temps. Je dis ça, mais à chaque fois j'en ai au moins 5. Mais j'avance dans tous. Il n'y en a pas un que j'ai mis de côté. J'essaye d'avancer dans tous. Bon, j'ai mis un petit coup de boost, hein, je vous cache pas, j'ai mis un petit coup de boost exclusivement sur celui-ci. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il traînait entre guillemets. Je l'avais commencé avant l'été celui-ci. Et je l'avais commencé en fait non pas parce que je m'étais dit tiens je vais commencer pour le finir. Je l'avais commencé en fait juste pour voir la pose.
C'était pas pour le commencer pour le finir, c'était vraiment pour voir la pose de ce vendeur. Ça me démangeait de le commencer juste pour savoir la pose. Et vu que c'est la pose style Diapaille ou Home Fun, et ben ça me plaît quoi. Ça m'a plu. Mais vu que j'avais plusieurs projets, beaucoup de projets à cette période-là de l'année, en même temps, j'avais vraiment abandonné, on va dire. Vraiment mis de côté. Et là, c'est vrai que j'avais terminé plusieurs DP et c'était le moment idéal pour le continuer et le terminer puisque il correspondait totalement au thème du moment quoi. Donc c'est pour ça, ça m'a plus motivée puisque c'est plus dans le thème du moment quoi. L'automne avec les feuilles d'érable dans les tons orange et rouge, c'est vraiment les couleurs du moment. Donc je l'ai plus apprécié de le faire quoi. Et puis je suis contente, ça le termine. Ça en termine un. Comme ça, j'en commence un autre. Le problème, quand on a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Quand on a pas mal comment dire, de piluliers, etc., on a tendance à vouloir tous les utiliser. Donc en fait, là, je vais libérer ce pilulier et puis je vais en mettre un autre dedans, quoi. C'est ça en fait. Après, je me dis, je vais limiter le nombre de DP en cours, mais en fait, je crois que je vais pas réussir à me limiter. Puisque là, je n'ai plus de petits... Je n'ai plus trop de DP en diamant rond de commencer, à part Michael Jackson. Et c'est un grand. Donc je me dis que peut-être dans ce pilulier là que je viens de libérer, peut-être que je vais mettre un autre DP en diamant rond. Comme ça j'aurai plusieurs DP diamant rond, au moins 2. Et puis en fait j'ai 3 DP en carré en cours quoi. Pour avoir le choix en fait. Mais ce qu'il y a c'est que c'est vrai que Michael Jackson je l'ai un peu mis de côté par rapport à celui-ci. Celui-ci je voulais le finir absolument, mais Michael Jackson je veux le finir aussi absolument. Mais j'arrive plus à me remettre dedans. Faudrait que je m'y mette. Hop. Ça commence à se vider cette colle. Il va falloir que je réinvestisse dans de la colle. Et c'est vrai que je vais pas arrêter d'en coller, hein, parce que on peut se dire, bah tiens, à force, j'en ai marre d'en coller, etc. Non, 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 il faut continuer à en coller, puisque ça sécurise le travail. Hein. On ne perd pas de diamants. J'ai déjà fait l'amère expérience d'enlever un de mes DP qui était encadré, un de mes premiers DP que j'avais fait et que j'avais pas collé, parce que c'est vrai que dans les premiers 6-8 mois que j'ai commencé le DP, je me disais ça sert à rien d'en coller, c'est déjà collé à la toile, ça sert à rien. Et en fait en plus je me suis dit en plus je l'encadre donc ça sert à rien, etc., etc.
Et au bout de, je sais pas, 6 mois que c'était encadré, j'ai remarqué en regardant de plus près que à l'intérieur du cadre, j'avais un diamant qui avait dû popper et tomber. Il était dans le cadre, mais il était tombé. Donc je l'ai enlevé du cadre et ben, je l'ai replacé et après ben, je l'ai encollé direct et depuis ce jour, j'en colle tout, mais tout ce que je fais en diamond painting. Voilà, il est encollé. Voilà, je vous montre. Voilà, il est bien mouillé, il est bien encollé. Là maintenant, je vais le laisser à plat pendant 24 heures. Donc là, on est 9 h du matin. Donc demain matin à 9 h, il sera totalement sec. Et là, je pourrai le manipuler, le découper, l'accrocher, le ranger, en faire ce que je veux. Et les diamants ne bougeront pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo revue sur ce DP vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la boutique sur AliExpress, c'est un très très bon vendeur. Un petit peu plus cher que la moyenne, je dirais, mais vous avez la qualité là, la qualité d'emballage est là aussi. Si vous voulez, je vous remettrai également en barre de description l'unboxing de cette toile, comme ça vous le verrez, la qualité d'impression, etc. Comment c'était emballé. Comme ça vous aurez le avant-après. Et je vous mets exactement le lien de cette toile. Et bon, le prix il aura peut-être un petit peu augmenté, puisque moi je l'avais payé avant les taxes. Sinon, je sais pas si cette boutique continue d'envoyer en cadeau des diamants AB, je ne sais pas, ça je peux pas vous le certifier. Mais pendant ce temps-là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!